Donc, je m'appelle Damien Keim, j'ai 19 ans, je suis étudiant en BTS Tourisme et mon incroyable talent c'est le chant. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire qu'à l'âge de 4 ans, je faisais déjà des petits spectacles, j'embêtais toute ma famille avec mes spectacles, donc c'est un truc que j'ai vraiment dans le sang depuis tout petit. Je pense que ma passion pour la musique c'est venu tout petit parce que personne dans ma famille est un passionné de musique, vraiment personne. Donc je pense que c'est vraiment depuis tout petit à regarder des vidéos enfin les fameuses cassettes de Chantal Goya. C'était à force de regarder ça que c'est monté crescendo et voilà. Alors, mes idoles quand j'étais petit, j'aimais beaucoup déjà. Actuellement, c'est plus Ariana Grande, ça se porte vraiment sur les chanteuses à grande voix, mais c'est vrai que c'est un petit peu varié en fait. Il y a tout, il y a Vianney, je peux écouter, il y a de tout en fait. J'ai pas forcément de personne en tête. Alors ma participation dans l'émission La France a un incroyable talent, déjà il faut savoir que ça a dû faire la 5e fois que j'ai tenté le casting, donc c'est vrai que c'est assez compliqué à rentrer dans ces émissions-là. Je m'attendais pas du tout à être pris pour cette fameuse saison. Et c'est vrai que c'est pas le premier concours auquel je participe, donc forcément c'est beaucoup de stress parce qu'on se fait rejeter entre guillemets pendant des années aux participations. On se dit qu'est-ce qu'on vaut. Donc c'était compliqué, mais ouais, la 5e était la bonne. Je pense que des fois, quand on a une passion qui finalement devient plus qu'une passion, c'est quelque chose qui devient vital, ça en fait une force et ça nous pousse du coup à continuer, à ne pas abandonner. Et c'est vrai que même au bout de la 3e fois, je me suis dit, bah mince quoi, qu'est-ce que je vaux, je vais arrêter, je vais continuer mes petites vidéos sur Instagram. Et c'est vrai que en fait, c'est une rage, c'est une force que j'ai en moi depuis tout petit. J'ai toujours voulu ça, jamais de ma vie j'ai voulu arrêter la musique, sauf durant l'année 2018, ça a été une petite remise en question. Mais ouais, pour le coup, c'est vrai que c'est une force et c'est ce qui a fait que j'ai pas lâché, tout simplement, j'ai continué et quand on dit que voilà, il n'y a que le travail qui paye, ça dit vrai puisque j'ai réussi finalement à intégrer cette émission et à faire passer le message que je voulais faire passer. Alors de base j'ai pratiqué 6-7 ans de comédie musicale dans un conservatoire, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant voilà, c'est pas du coaching vocal, donc je savais toujours pas trop vocalement parlant ce que je valais. J'ai été approchée par plusieurs petits producteurs étant petit, mais c'est vrai que ma mère a très vite pris peur. On savait pas trop ce qu'on allait me proposer ou quoi. Elle voulait vraiment que je continue l'école, c'était important pour elle et pour moi aussi. Et j'ai commencé les castings, on va dire, à l'âge de 15 ans. Donc avant ça, je postais, je crois que c'était à partir d'avril 2014-2015 que j'ai posté les premières vidéos. C'est vrai que étant petit, voilà, je savais que je voulais faire ça plus tard, mais je pensais pas que ça allait être aussi intense en fait, que ça allait monter crescendo pour la suite. Et je pensais que voilà, je voyais les autres, je me suis dit bon, pourquoi pas moi, mais bon, j'étais un petit peu passif on va dire. Et voilà, je postais des vidéos sur YouTube, sur Instagram, donc ça marchait, voilà, ça montait petit à petit. Je comprends tout à fait l'avis de ma mère, le sentiment que déjà une mère peut avoir vis-à-vis de son enfant, parce que j'avais 7 ans hein, à l'époque, c'est quand même très tôt. Maintenant voilà, on savait pas trop dans quoi on allait m'embarquer. Et ce que je trouve dommage par contre, c'est le fait que voilà, on n'ait pas forcément cherché à faire des castings, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est un monde de requins la musique. Tout ce qui est casting, émission, quand on est petit, c'est encore plus compliqué. Mais je comprends tout à fait son avis. Alors j'ai été plutôt réticent par rapport à l'avis de ma famille parce qu'il faut savoir qu'on est une famille qui est très pudique, on ne dit pas forcément ce qu'on pense de l'autre, mais voilà, on s'aime pour autant, hein. J'ai eu beaucoup de soutien de leur part et j'en ai encore. Et cette expérience visiblement nous a rapprochés énormément, c'est-à-dire qu'on a finalement osé dire ce qu'on pensait l'un de l'autre. Durant des repas de famille, voilà, on est beaucoup plus proches si je puis dire. Donc c'est vrai que j'ai été plutôt impressionnée de ça parce qu'on ne sait pas trop les retombées que ça va avoir. Quant à la vie privée, quant à la vie professionnelle, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est vrai que ça m'a rapproché de beaucoup de personnes. Donc ouais, c'est plutôt étonnant. C'est déjà un peu une petite victoire alors. C'est déjà oui, une grosse victoire d'avoir ma famille, voilà, qu'on soit plus soudés.
Alors quand on m'a annoncé ça, je revenais d'une leçon de code, je me rappelle, j'étais en train de pleurer parce que ça s'était mal passé, j'étais au bout de ma vie. Donc on m'a appelé, j'ai vu l'appel, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va m'annoncer que je ne suis pas pris?» C'était déjà énorme pour moi d'avoir participé au casting parce que de base, c'était un jour où j'étais pas du tout en région parisienne, j'ai dû, louper le billet de train. Mais c'est vrai que quand on m'a annoncé ma participation, j'y ai pas cru parce que c'est un rêve de gosse tout simplement. C'est une émission que je regarde depuis tout petit avec ma grand-mère. Je sais plus exactement la date, l'année de la première diffusion, mais c'est vrai que je revois, quand j'étais dans le lit avec ma grand-mère, qu'on regardait la prestation de Caroline Costa, se dire que là en fait j'y suis, c'est dingue parce que j'ai jusqu'au bout j'y ai pas cru sans avancer, toujours en avançant. Mais c'est vrai que quand ça arrive, bah, c'est dingue en fait. On se dit, ouais, on a réalisé un rêve en fait. Alors déjà, je suis quelqu'un qui, dans la musique, je sors pas du tout de ma zone de confort jusqu'à ce que je participe à cette émission. C'est-à-dire que quand je participais, à plusieurs castings, c'était, voilà, soit Papa Outé, soit Toxique, soit rien. Donc voilà, fallait accepter ces chansons ou pas. Je refusais entre guillemets de sortir de ma zone de confort et interpréter des grands titres et pousser sur ma voix. Donc la première audition, j'ai interprété Papa Outé de Stromae. Je l'ai réinterprété à ma sauce. J'étais pas du tout confiant sur cette chanson parce que pour moi de base c'était Toxique de Britney Spears. Maintenant voilà, c'est vrai que lors du casting, la productrice de l'émission, et les autres casteurs ont tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose quand j'interprétais cette chanson. J'étais moi-même, en fait, c'était une façon pour moi de me vider. Et voilà, c'est un petit peu une chanson où je déverse un petit peu de la colère. Et c'est une chanson qui est significative pour moi puisque elle parle du rapport que j'ai. Donc c'est un rapport assez conflictuel, voire fantôme avec mon père. Donc ça fait 5 ans que j'ai plus de nouvelles. J'ai coupé les ponts tout simplement avec lui suite à plusieurs problèmes personnels. Et c'était important pour moi de monter sur cette scène en réalisant mon rêve avec un message à faire passer tout simplement. Donc pour certains, voilà, j'ai été un petit peu le Damien Keim qui a voulu faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vrai que pas du tout puisque c'est une des rares chansons que je vis pleinement quand je chante. Et c'est vrai que de base je suis quelqu'un qui chante pas du tout de chansons françaises, donc c'est l'une des rares chansons françaises que j'interprète en fait en étant moi-même tout simplement sans filtre. Alors bien sûr que oui, j'attendais un retour, donc c'est vrai que j'étais bloquée les années précédentes par rapport à mon père, mais c'est vrai que voilà, je me dis: écoute Damien, tu réalises ton rêve, je pense que c'est le moment de t'ouvrir un petit peu entre guillemets, de repousser un peu les barrières et d'attendre un message, pourquoi pas de la personne concernée. Aucun message, donc voilà, maintenant c'est pas pour autant que je vais mettre à pleurer ou à être mal, puisqu'avec le temps on s'y fait. Donc j'ai voulu aussi faire passer un message pour les jeunes qui étaient en difficulté familière, ceux qui malheureusement ont des parents qui ne leur parlent plus, ou voilà, tout ce qui est violence ou quoi. C'est important pour moi. Le message a été compris par beaucoup de personnes visiblement, puisque j'ai reçu beaucoup de messages et de témoignages. Des gens se sont carrément confiés à moi, donc ça m'a fait énormément plaisir. Et voilà, le pari a été remporté haut la main. Alors, il faut savoir que déjà, le premier soir des auditions, des premières auditions, donc j'ai posé mon téléphone, je l'ai mis vraiment, l'écran du téléphone, je l'ai mis sur le sol pour ne rien voir. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'après la prestation, on reçoit près de sincèrement, plus de 500 messages, c'est énorme. On a partout sur les réseaux sociaux la petite notification plus 99 demandes, donc c'est un truc de dingue, on s'y attendait pas du tout. La première audition, ça a été, on va dire, sincèrement, au moins 95% de positifs. Beaucoup de témoignages, de messages touchants, et ça me tenait à cœur de répondre à tout le monde. Maintenant, on a l'impression qu'on fait un petit peu les stars en disant qu'on peut pas répondre à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a tellement de messages et partout sur M6, sur le compte M6, Instagram, partout, que c'est compliqué. J'ai pas hésité à appeler des gens non plus, ça leur a fait plaisir. J'ai reçu beaucoup de reposts en story de la part de beaucoup de personnes, des témoignages toujours très touchants, donc ça m'a fait plaisir parce que c'est vrai que de voir que beaucoup de personnes sont capables au fond de s'identifier à moi alors qu'on ne se connaît pas du tout, ils m'ont vu tout simplement lors d'un soir comme ça, bah, c'est assez étonnant. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui et voilà, d'être autant dans l'hésitation, d'avoir peu de confiance, de se dire que bah, finalement on a réussi à faire tout ça, bah,
C'est plutôt étonnant. Et maintenant, j'ai vu aussi également les commentaires. Ça, c'est plus ma mère que ça a touché. Les commentaires, je vais pas dire méchants, parce que voilà, les gens qui disent que je chante mal, qui n'aiment pas du tout, c'est tout à fait légitime. Moi, le premier, il y a des artistes que forcément j'aime pas leur voix, mais je vais pas pourtant mettre un commentaire, je suis pas comme ça. Maintenant, voilà, je sais très bien dans la société dans laquelle on vit. Il y a aussi le fait que voilà, je suis peut-être un personnage entre guillemets qui a peut-être forcément des petites manies, qui est pas forcément le mec le plus viril du monde. Donc je sais que ça y fait aussi. On m'a beaucoup comparé aussi à Bilal Hassani, et je le prends pas du tout comme une insulte, au contraire, c'est un grand artiste. Donc voilà, j'admire énormément ce qu'il fait. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec ce qu'ils disent. Maintenant voilà, les insultes, c'est voilà, pour moi c'est voilà, faut pas faire gaffe tout simplement. Alors le choix de chanson pour la demi-finale, il est très compliqué puisque je crois qu'on va dire peut-être 5 jours avant la demi-finale, le tournage n'avait toujours pas de titre, donc ça s'est fait très vite. J'ai pu la répéter très vite, donc j'ai interprété All About That Bass de Meghan Trainor. C'est une chanson que j'avais interprétée sur Instagram, donc dans mes reprises en version jazz. Je l'avais jamais faite en version normale, puisque tout simplement c'est un titre qui date de 2014, donc c'est un titre qui est un petit peu rincé, qui est déjà passé. Je me suis dit, oula, tu vas la reprendre en normal. Donc on m'avait conseillé de la reprendre en version normale. Je me suis dit, mon Dieu, dans quoi je m'embarque? Ça va complètement changer de ce que j'avais fait aussi au niveau du répertoire pour les premières auditions. Samim l'a d'ailleurs dit lors de la vie qu'il y a eu en demi-finale. Et donc ouais, je me suis lancée dans cette chanson. Finalement, j'ai pu creuser le texte en fait, parce que pour moi, c'est important qu'un artiste comprennent le texte, comprennent le message que l'artiste a voulu faire passer, et même la vie de l'artiste. Là, j'ai pu apprendre que Meghan Trainor, elle aussi visiblement été victime de critiques sur le physique. Donc on en vient au message de la chanson. C'est une chanson qui parle des critiques qu'il peut y avoir sur, donc là en l'occurrence sur les femmes. Maintenant voilà, on est en 2019, on va arriver en 2020 bientôt. Je pense que c'est important pour moi d'arrêter d'être dans les codes tout simplement, hommes, femmes. C'est important de mélanger tout ça, essayer de mixer un petit peu tout ça. Et le pari a été plutôt réussi, puisque ça l'a même fait au niveau de la tenue. Voilà, j'ai été en rose fuchsia, j'ai eu un pantalon complètement déjanté, des Converse roses. Donc vraiment, j'ai voulu changer complètement de l'univers que j'avais proposé pour les premières auditions. Et c'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur, puisque moi aussi, donc bon, je pense qu'on peut le voir visiblement, j'ai pas vécu c'était pas du harcèlement à proprement parler sur le fait que j'étais gros, mais plutôt le contraire. Le fait que je sois mince, tout ça, donc ça m'a mis énormément de barrières sur moi. Et en fait, j'ai pu sur scène, c'était d'ailleurs une première, j'ai pu danser, j'ai pu faire des petits mouvements de bassin, j'ai pu, au niveau de la voix aussi, c'était une première pour moi, j'ai pu voir de quoi je suis capable, véritablement, vocalement parlant, puisque j'ai pu monter dans les aigus, j'ai pu faire plein de petites choses groovy dans les passages de la chanson. Donc non, ça a été encore une fois haut la main, et c'est ça qui est impressionnant, c'est que de voir que c'est pas tout simplement des avis en mode ouais c'est cool, ouais c'est bien, félicitations. Non, c'est crescendo, et c'est des avis incroyables, et je me souviendrai de ça à vie, puisque il y avait Ahmed Silla pour les demi-finales. Et de voir que déjà le jury ne me connaît pas, hein, et c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas simplement des chanteurs, il y a vraiment des artistes de divers horizons, c'est ça qui est cool. Et de voir que voilà, Ahmed Silla, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, c'est un humoriste, donc ça n'a rien à voir avec la musique, il a aucune compétence dans ça, je pense. C'est vrai, oui, mais il est très doué dans la musique, j'ai pu voir quelques petits passages. De voir que finalement, il m'a dit, tous ont pu penser que j'étais pas un candidat, j'étais un artiste. C'est incroyable de recevoir ça. En plus, on est fatigué, on a envie de tout lâcher sur scène, de pleurer. On se dit non, on l'a fait une fois, on va pas le faire deux fois. Non, ça monte crescendo, et c'est incroyable, vraiment. C'est des compliments, c'est plus que des compliments, et c'est des mots en fait que je me souviendrai vraiment à vie. Donc ouais, dans tous les cas, tu gagnes. Oui, pour moi j'ai déjà gagné, oui. Mon but, on va dire entre guillemets, forcément on a un petit but, je pense, il y en a c'est gagner les 100 000. Moi mon but c'était sincèrement d'aller en finale, je l'ai fait. Maintenant voilà, je pense que le reste c'est que de l'amusement, c'est que du positif. On va essayer de tout donner pour pourquoi pas se faire repérer par la suite, parce que j'ose le dire, il y en a qui n'osent pas le dire, mais moi c'est quelque chose que j'arrive à dire, que j'arrive à assumer. Incroyable Talent, c'est une aventure qui, je l'espère, va me changer ma vie. Je l'espère, parce que j'attends ça depuis tout petit. J'ai envie d'arrêter le BTS, voilà, j'ai envie d'arrêter de porter cet uniforme professionnel tous les jours et de me rendre en cours, pour tout simplement vivre de ça.
Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que déjà ouais, les divers messages que j'ai pu faire passer. Le premier par rapport aux problèmes familiaux, le deuxième par rapport aux moqueries. Et c'est ça qui a été très, très compliqué dans le fond pour la demi-finale, c'est que de base cette chanson elle bouge, on danse dessus, on bouge, on fait des booty checks, on fait n'importe quoi dessus, sans forcément prêter attention au texte. Donc c'est vrai que c'était compliqué de faire passer encore un message plutôt touchant, parce que ça touche en fait le harcèlement, si je puis dire. C'est ça qui a été compliqué, parce que voilà, on me voit sur scène, je bouge, tout ça, mais il faut essayer de décortiquer le texte, de décortiquer la prononciation aussi pour bien comprendre sur quel mot on aimerait mettre l'accent, tout ça. Donc je pense qu'il y a divers messages qui sont importants de retenir lors de mes prestations. Je pense que voilà, il n'y a pas plus lambda que moi, j'ai pas forcément le physique de rêve. Je pense que voilà, je sors de la petite campagne, donc j'ai pas forcément quelque chose de ouf, j'ai pas un physique de ouf, j'ai pas une voix de dingue, on va pas se mentir, il y a des voix beaucoup plus incroyables. Mais je pense que voilà, ce qui peut être important à retenir, c'est la capacité d'une personne lambda tout simplement à réinterpréter et à faire passer des messages malgré ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est important pour moi qui aimerais être artiste de tout simplement voilà, expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie, parce que en expliquant tout ça, peut-être que certaines personnes vont comprendre la façon dont l'artiste va chanter, la façon dont la personne va s'habiller, peut-être des manies qu'il va avoir en lui. Donc c'est important pour moi d'avoir pu m'exprimer au sujet de mon père, au sujet des moqueries, tout ça. Alors, donc le soir des demi-finales, j'ai reçu beaucoup de messages positifs, et c'est vrai que ça a été 2-3 jours après en cours carrément que j'ai découvert que j'étais dans des articles. Donc on voyait ma photo disant voilà, Damien se fait lyncher sur les réseaux par les internautes, tout ça. Je pense que c'est le but un petit peu des médias, on va dire, de rendre un petit peu les infos croustillantes. Maintenant, c'est vrai que je pense que ça aurait pu le faire pour chaque candidat. Je pense que c'est facile de prendre 20 tweets, surtout Twitter, qui est pour moi une application que je ne mettrai jamais de ma vie. C'est une déferlante de haine, cette application. Je pense que c'est facile de prendre 20 tweets et voilà, de les mettre dans une page en mode de, voilà, Damien se fait lyncher, tout ça. La première fois que j'ai vu ça, j'ai eu une crise d'angoisse, j'ai eu des bouffées de chaleur, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui, donc je suis quelqu'un de très angoissé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mince, bon, on va annuler, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis c'est vrai que quand je réécoute, parce que voilà, j'ai pas de honte, j'ai adoré ce que j'ai fait pour la demi-finale, je réécoute l'avis des jurys, je me dis qu'au fond, c'est pas un pèlerin de 45 ans sur Twitter, sur son fauteuil, qui va dire voilà, il mérite pas, lui il mérite. Et encore, c'est pas méchant pour moi de dire ça, c'est vrai que le mot déferlante de haine ou même lynchage est un petit peu gros, puisque pour moi, ils ont tout simplement donné leur avis, ils ont dit que voilà, je méritais pas ma place, il n'y a pas eu forcément d'insultes, même si je pense qu'il y en a, on va pas aller au fin fond de Twitter. Donc au fond, voilà, j'ai su prendre du recul et comprendre un petit peu ce qu'il voulait dire, tout simplement, que voilà, il préférait voir d'autres candidats. Je pense que chaque année c'est comme ça, chaque année certains candidats se font un petit peu refouler par rapport à ça, donc j'en fais partie cette année. Maintenant voilà, je regrette pas du tout ce que j'ai fait, j'ai pu faire passer des messages, j'ai pu avoir des mots tout simplement incroyables de la part des jurys et d'Ahmed Silla. Quand je revois ma prestation, je suis très fière de moi, donc ça remet pas du tout en cause ce que je suis capable de faire. Si on m'a donné ma place en finale et qu'après, par la suite, j'ai appris que voilà, c'était presque à l'unanimité, tout simplement, c'est que j'ai ma place. Voilà, on peut pas le nier, c'est des professionnels, donc voilà, j'ai ma place. Maintenant, c'est sûr que ça fait un peu mal. Et, je pense que c'est pas le fait de se voir sur Twitter en mode voilà, il mérite pas sa place et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais ce qui fait mal, c'est de se voir dans des articles en fait. C'est que se voir une semaine avant dans des articles en mode voilà, il arrive à bouleverser le jury, tout ça, et de se voir une semaine après un petit peu en position de victime tout simplement, qui se fait lyncher sur les réseaux alors que pas du tout. Mais voilà, globalement, c'est vrai que c'est une chose que j'arrive à prendre avec du second degré, on va dire, et du recul. Donc voilà. C'est important, oui, c'est important, ouais. Alors déjà, je pense que pour tous les candidats, la personne redoutée, je pense que ça va être Sugar Sammy, forcément, avec son franc-parler.
Maintenant, il y a 2 autres artistes qui sont très importantes dans le jury, donc Marianne James et Hélène Ségara, 2 grandes chanteuses qui ont une expérience plutôt étonnante, incroyable, un très grand succès, une très grande carrière, donc forcément c'est assez flatteur en fait de recevoir tout ça de leur part parce que j'ai jamais pris de cours de chant, donc je suis arrivée sur scène vraiment le petit Damien lambda qui revient de son BTS à faire des petites reprises sur Instagram. Certes, j'ai eu forcément des très bons commentaires sur mes vidéos, mais ça n'équivaut pas du tout l'avis d'un jury professionnel et dans la musique. Et c'est vrai que quand j'ai pu avoir les mots de ces 3 personnes, je dis ça parce que Rick Antoine, c'est quelqu'un que globalement il est adorable, donc voilà. Maintenant voilà, il aurait pu très bien me tacler, mais c'est vrai que c'est impressionnant d'avoir l'avis d'Hélène Ségara et de Marianne James quand on entend qu'on est une petite perle, quand on entend que c'est un don, quand on entend que des termes assez techniques que même moi je connaissais pas trop, c'est assez flatteur, ouais. Alors comme ça, forcément l'avis de Marianne James et Hélène Ségara, qui ont dit que j'étais un grand vocaliste, qui ont dit que voilà, j'étais une petite perle, que j'ai beaucoup de facilité, qui ont dit que j'ai beaucoup de facilité. Et lors de début finale aussi, quand Hélène Ségara a dit que c'était étonnant pour cet âge-là d'avoir une telle maîtrise, c'est dingue parce qu'on se dit qu'on a travaillé dans son coin. Certes, j'ai été un petit peu aidée, mais vocalement parlant, c'est vrai que ça se travaille la voix et que voilà, je sais toujours pas ce que je vaux. C'est étonnant d'avoir ça de la part de jury. Et Samy aussi qui a dit que j'étais un grand artiste. C'est impressionnant de voir qu'aussi il est capable de dire que, parce que lui il est dans l'humour aussi, de voir qu'il est capable de remarquer que je suis capable finalement de réinterpréter un titre à ma sauce, même que ce soit un titre d'une fille, que ce soit un titre assez ancien, c'est impressionnant, ça m'a laissé sans mots. J'ai pu regarder toutes les émissions puisque c'est une émission que j'adore, donc forcément j'ai pu voir un petit peu le passage de tous les candidats. Alors des candidats qui m'impressionnent, je dirais déjà dans un premier temps le Capucine. C'est une fille qui est très gentille, j'ai pu parler avec elle, donc c'est la ventriloque. Elle est incroyable, vraiment. Valentin, l'humoriste aussi. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'eux. Maintenant, voilà, on essaye de chercher un petit peu qu'est-ce qui met la pression, la compétition. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce mood-là, puisque au contraire, c'est intéressant d'avoir plusieurs candidats de divers horizons. Donc là, la ventriloquie, l'humour, tout ça, la danse, tout ça. Je pense que voilà, il y a des candidats qui n'ont pas été pris pour la finale, qui auraient dû aussi aller en finale. Vraiment, j'ai pu voir des numéros impressionnants, et c'est vrai que même moi, qui suis pas du genre à pleurer, c'est vrai que j'étais assez émue, surtout dans certains numéros de danse. Maintenant voilà, je me permettrai pas de dire que voilà, certains candidats me font de l'ombre, c'est assez gros, mais ouais, beaucoup sont très doués. Voilà, maintenant on est tous différents, on participe tous à l'émission, on a tous un seul but, c'est montrer ce qu'on sait faire. Et je pense qu'il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Maintenant voilà, c'est le public qui va décider forcément. Mais moi j'avance, voilà, je suis dans ma petite bulle, je suis très bien entourée, je sais ce que je vaux, pas totalement, mais je sais ce que je vaux. Et voilà, moi je suis 100% dans la musique. J'ai vu que Marilou était pris aussi pour la finale. C'est vrai que c'est 2 univers complètement différents au niveau de la voix. On a un côté plutôt dans la douceur, un autre... je vais pas dire que dans la douceur aussi, puisque voilà, moi c'est plutôt assez diversifié. Mais voilà, je pense que on est tous différents.